Eh bien, salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien, de mon côté, ça va super. Alors, je m'excuse de mon absence pour mes vidéos, j'ai perdu également un petit peu de motivation, et j'ai été opéré des dents de sagesse, donc pendant un petit moment, je n'ai pas pu parler, bon, actuellement ça va mieux, donc je me permets de vous faire cette vidéo. Vidéo habituelle, comme vous connaissez toujours très bien le concept, c'est présentation de mes achats, et également quelques avis sur les œuvres que j'ai pu lire. Donc on va attaquer tout de suite par les réceptions presse. J'ai pu recevoir Shihouran volume 9, donc Shihouran j'aime toujours autant, un shonen aux éditions Mangetsu qui est très agréable avec un trait de dessin que j'apprécie énormément. J'essaie de vous montrer quelques planches, bon j'espère que ça ne spoil pas trop. Également j'ai pu recevoir, alors j'aurais dû recevoir normalement le volume 1, bon il n'y a aucun souci pour ça, du coup je me le suis acheté, The Ice Guy and the Cool Girl, donc tome 2 que j'ai reçu, et je me suis acheté de ma poche le tome 1. Alors c'est extrêmement particulier. Donc c'est une romance avec des personnes, comme vous pouvez vous en douter, qui ont à peu près 25-30 ans grand maximum. Donc c'est assez spécial puisque souvent les chapitres commencent avec une même formulation, on va dire, et chaque chapitre c'est des mini-histoires. Ce qui m'a quand même plu dans le deuxième volume, ce que j'avais un petit peu peur dans le volume 1, c'était que l'histoire n'avance pas trop et que ça soit uniquement des mini-sketchs, sauf qu'il y a quand même une certaine évolution. On introduit de nouveaux personnages avec des particularités, parce que du coup, cet homme-là, c'est un descendant de la Femme des Neiges, donc selon ses émotions, autant peut y avoir de la neige, des petits bonhommes de neige autour de lui, c'est assez drôle comme situation. Donc voilà, moi qui apprécie quand même beaucoup, entre guillemets, ces créatures, ces personnages du folklore japonais, ça m'a quand même beaucoup plu, surtout que c'est lié à une comédie romantique, également un genre que j'apprécie beaucoup. De ma poche, je me suis acheté Aoashi tome 11, alors moi Aoashi j'aime toujours autant, j'ai vu que l'animé... Les gens n'ont pas l'air d'avoir trop apprécié. Bon, franchement, moi je me régale avec le manga. Si vous aimez les mangas de foot réalistes, même si vous ne connaissez pas grand-chose au football, je pense que vous pourrez quand même grandement apprécier cette œuvre qui défend quand même certaines valeurs. Donc là, notre petit Ashito évolue quand même plutôt bien. Il y a une révélation à la fin de ce tome qui nous donne mais tellement envie de lire le volume 12. D'ailleurs, pour le tome 12, il va y avoir un collector avec le maillot. J'ai extrêmement hâte. Bon, c'est duel. J'espère qu'il va m'aller, mais franchement, merci Mangetsu pour tout ce que vous faites. Là, ce collector mais me tente énormément. Dans un tout autre genre et toujours aux éditions Mangetsu, je me suis acheté Les Enfants d'Hippocrate, tome 3. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. C'est toujours sur notre fameux pédiatre. Il y a des thèmes assez particuliers sur la médecine qui sont abordés, très intéressants également. Plutôt touchant toujours cet homme. Il va toujours accompagner cette jeune fille dont il est fan. Alors voilà. C'est vraiment super intéressant comment c'est fait, beaucoup de thématiques abordées, moi je vous le conseille à fond. C'était tout pour le côté Mangetsu, maintenant on va attaquer le reste des maisons d'édition, donc il y a de l'achat neuf et de l'occasion, je vous préciserai ça. Du coup voilà, Togenanki tome 5. Alors c'est plutôt sympa, c'est pas non plus exceptionnel, moi ce que j'aime bien c'est le fait de pouvoir manipuler son sang, ça avance petit à petit, il y a des choses qui me dérangent un petit peu parce que ça reste quand même dans très très classique, mais pour le moment j'achète toujours parce que ça me fait quand même une petite lecture détente. Spikes Family, tome 9, donc là c'est la jaquette Espace Culturel Leclerc, donc je vous la montre d'un petit peu plus près, j'espère que la macro se fait. Spikes Family, j'ai beaucoup de retard, je crois que je n'ai même pas acheté le tome 8, mais vu que Leclerc faisait une jaquette exclusive, je la trouvais plutôt sympa, je me suis dit autant passer commande. J'ai vu qu'il y a aussi le comptoir du rêve qui en a fait une. Bon, pour le moment, j'ai pas passé commande. Je crois qu'ils ont pas mal de stock. Donc, sûrement, je me ferai un panier un petit peu plus tard. Là, c'est mélangé du neuf et de l'occasion. Alors, je me suis régalé avec l'animé. Donc là, c'est Sexy Cosplay Doll. Donc, je me suis trouvé le volume 3 d'occasion. Je l'ai payé même pas 4 € par compris. Plutôt étonnant. C'était sur la Fnac par Momox ou Recycle Livre. Je me rappelle plus exactement quel vendeur c'était. Et puis le reste, du coup, je l'ai acheté en neuf. C'est la suite par rapport à l'animé. Donc l'animé se termine à peu près au volume 5. Donc là, je me suis acheté la suite avec son volume 6, 7 et le 8 que j'ai trouvé en collector le jour de sa sortie. Je me suis dit, ben, autant en profiter parce que après, si je regrette, ben, ça m'embêterait de payer peut-être 2-3 fois la somme initiale. Donc voilà, je ne l'ai pas encore déballé parce que ben, tout simplement, j'ai pas encore attaqué ma lecture à partir du tome 6. Les tomes, les premiers, ceux que j'ai déjà vus en animé, j'essaierai de me les trouver d'occasion pour pas trop dépenser et plutôt me focaliser sur des séries que je n'ai pas encore découvert. Je me suis trouvé une intégrale d'occasion, donc il s'agit de Origin de Boichi. J'en ai entendu du bien, du moins bien. Personnellement, j'avais les volumes 1, 3, 4, 5, si je dis pas de bêtises, parce que le 2, je crois que je l'avais lu quand j'étais allé en magasin, je l'avais même pas acheté. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. En plus,
j'ai vraiment pas l'habitude. Mais du coup là, ouais, j'ai trouvé cette intégrale pour 40 euros. J'ai revendu mes 4 volumes pour 14 euros. Donc je me suis dit, bah, finalement, ça me revient pas si cher que ça. Je suis assez content. Je vais pouvoir du coup découvrir la fin de cette histoire en 10 volumes. Donc c'est de la science-fiction, c'est un personnage, voilà, qui est en fait un robot qui entre dans une entreprise de robotique. Finalement, il se rend compte qu'il y a d'autres robots qui veulent pas forcément le bien de l'humanité. Bon, j'avais bien aimé quand même le début de ma lecture, à voir du coup ce que donne la suite. En tout cas, les jaquettes sont vraiment très très sympas. Ensuite, là, il y a vraiment pas mal d'occasions. Du coup, je me suis procuré déjà ces 4 petits tomes de One Piece, 14, 15, 17 et 20. Au moins, moi, je complète petit à petit les trous. J'essaie de pas prendre trop des tomes avancés, sauf quand c'est les derniers que je trouve d'occasion. Vous allez voir qu'il y en a un juste après. Donc voilà, ceux-là, je les ai payés 4 euros pièce dans une petite boutique d'occasion près de chez moi. J'ai ramené quelques mangas. Ça m'est pas revenu trop cher. Je me dis, bon, autant continuer du coup One Piece. Et du coup, dans le magasin cash à côté de chez moi, bah là, j'étais content. 3,99 €, voilà, le tome 100 de One Piece. Je trouve la couverture quand même très très sympa. Vu que je possédais déjà les collecteurs 97, 98... Non, 98, 99 et 100. J'avais pas trop envie de déballer le mien. Je me suis dit, bah, au moins, là, je pourrais lire ce tome quand je serai à jour sans forcément abîmer mon collector. Et également, dans ce même magasin cash, j'étais hyper étonné, en plus j'ai failli passer à côté, du Jojo d'occasion, donc Diamond is Unbreakable, il me semble que c'est la partie 2. Donc les 4 premiers tomes, moi j'avais déjà des tomes mais complètement dépareillés, genre le 6, le 8, des trucs comme ça. Je me suis dit que trouver du Jojo d'occasion à 3,99 €, c'était plus qu'abordable. Une série dont j'ai l'impression personne ne parle, alors que j'ai eu des retours plutôt positifs, j'ai lu quelques critiques sur internet. Il s'agit du coup de Flying Witch, donc on va suivre une petite sorcière dans un petit village. C'est vraiment une histoire assez détente, j'ai bien aimé le trait de dessin, je vous laisserai aller voir quelques images sur internet. Du coup là j'ai trouvé les 8 premiers volumes, c'était une annonce Vinted, puis quand j'ai vu que la personne était dans ma ville, je me suis un petit peu permis de négocier le prix, donc j'ai payé ces 8 volumes 26 €. Franchement j'étais super content, ça me fait 3 € à peu près par volume, ils sont en plutôt bon état. En tout je crois il y a 10 ou 11 tomes qui sont sortis, si je ne dis pas de bêtises. Au moins, je vais pouvoir me faire un avis sur la série, mais en tout cas, moi, les tranches de vie, c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup. Une lecture détente, qui n'est pas prise de tête. Donc voilà, ça va me permettre du coup de découvrir cette série. Et les couvertures, je vous avoue que je les trouvais juste, mais vraiment exceptionnelles. Enfin, exceptionnelles. Personnellement, moi, elles me plaisaient beaucoup. Donc je me suis dit, autant me laisser tenter. Je vous montrer également quelques petits achats que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ce sort de mini artbook Tokyo Ghoul. Donc c'est Tokyo Ghoul Zaki. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir, il y a quand même quelques petites illustrations couleurs. Je trouvais ça sympa, bon, je l'ai trouvé d'occasion, sinon je ne l'aurais, je pense, jamais acheté en neuf. Je l'ai payé 3 €. 3 € pour ce petit artbook. Et ce qui est bien, c'est qu'il est au format des mangas. Donc ça permet quand même de pas trop dépareiller dans la collection. Dans la même boutique où j'avais acheté mes 4 tomes de One Piece, j'ai également trouvé My Hero Academia Vigilante, donc le volume 8, à 4 € également d'occasion. Moi je crois que j'ai les 6 premiers, enfin je dois avoir un trou dans ces 6 premiers. Je crois que c'est le 3 qui manque, faudra peut-être que je l'achète en neuf pour continuer ma lecture. Moi j'ai bien aimé ce spin-off de My Hero Academia, sincèrement. Je sais pas si vous connaissez, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plus avancé que moi dans ma lecture. Si vous avez un avis peut-être plus global sur l'œuvre. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Il y a quand même pas mal de rapports à nos héros classiques de l'histoire principale qui arrivent plus tard. Donc c'est ça qui m'intéresse également d'en apprendre plus. Et en neuf, bon, j'étais obligé parce que je m'achète tout simplement tous les collecteurs de l'atelier des sorciers qui sortent. Donc là, c'est son volume 10. J'aime beaucoup les jaquettes limitées parce qu'il y a toujours un fond, une couleur particulière. C'est ça qui me plaît beaucoup. Et surtout, dans ce collector, donc on avait un seau avec 2 bâtons de tir. Bon, j'espère également que la marque se fait bien. Donc je trouvais ça plutôt qualitatif. Je ne l'ai pas encore déballé parce que tout simplement j'ai du retard. Sincèrement, je le trouve vraiment très sympa. Je trouve que Pika nous propose quand même des goodies qui changent. Sincèrement, avec l'atelier des sorciers, bon, l'auteur arrive déjà au Japon à proposer des choses originales, mais je trouve que ça change un petit peu des cartes postales, des figurines acryliques qui n'apportent rien parce que si on en veut, on les commande sur AliExpress par exemple. Donc bon, là, je suis plutôt content. C'est quand même 18 €. Mais c'est vraiment une série qui me plaît beaucoup, donc ça ne me dérange pas de mettre cette somme pour cette série. Ouais bien, on se retrouve le lendemain après que j'ai tourné, donc tous les extraits précédents. Malheureusement, il y en a que je ne pourrais pas vous mettre. Il manque peut-être 2-3 mangas, rien de bien grave, mais du coup, lors du montage, j'ai eu un souci son. En fait, mon micro ne captait plus ma voix, c'était directement mon téléphone, donc la qualité audio était juste immonde. Et je préfère vraiment pas vous mettre ce genre d'extrait.
Donc malgré tout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à commenter pour me dire vous, qu'est-ce que vous avez pu acheter et qu'est-ce que vous avez pensé de mes achats et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine.